tu vas imaginer une série de problèmes et il faut tous les régler si tu veux avoir le bénéfice. Ensuite, tu multiplies par le nombre de modèles, le nombre d'architectures, le nombre de systèmes. Ça fait beaucoup de choses à corriger, quoi. Construire une plateforme afin de révolutionner l'inférence IA, afin de réduire les coûts et de concurrencer le marché, c'est le défi de Steve Morin, fondateur de ZML. Eh bien, bonjour, je m'appelle Steve, j'ai 42 ans, je suis le fondateur de ZML. J'ai travaillé beaucoup dans les voitures autonomes au début des années 2000, après j'ai rejoint Google, j'ai travaillé dans la robotique. Ensuite, j'ai créé ma première startup pour des analyses vidéo. Ça a été ma première aventure entrepreneuriale. J'ai fait ça 3 ans, en 2015 j'ai rejoint Zenly, on était 4. On l'a vendu à Snap 2017, donc on a scalé jusqu'à 2022. Quand j'ai fait pas mal d'IA avec ma petite casquette du coup Zenly, je me suis dit tiens, si moi je devais faire de l'IA pour Zenly, qu'est-ce que je ferais? Il n'y a rien qui marche. Donc je me suis dit ça je peux régler. Et puis la deuxième chose c'est que j'avais en tête un projet qui était un projet dans l'énergie. C'était à l'époque avant que l'IA explose et j'avais pas les outils. Quand j'ai vu que il fallait que je fasse les outils et que ces outils se généralisaient à tout le domaine, je me suis dit c'est ça l'étape 1 du sujet et donc c'est ce qui a amené à la création de ZML le projet, puis après ZML la boîte. ZML, on est ce qu'on appelle un labo d'ingénierie d'IA. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie IA? C'est la mise en production de modèles pour passer d'un modèle entraîné à un modèle qui tourne en production. Donc un modèle qui tourne en production, le principe c'est qu'une fois qu'on l'a entraîné, on va lui demander, avec des nouvelles informations, d'inférer un résultat. Ça c'est le besoin universel et en fait pour faire de l'inférence, on doit faire ce que nous on appelle de l'AI engineering. C'est-à-dire comment on fait en sorte que ça fonctionne vite, que ce soit efficace, que ce soit au niveau du logiciel, du design matériel, de modèles financiers, de modèles architecturels, mathématiques. Nous, en tout cas, on intègre tous ces problèmes dans une seule et même thèse, qui est la thèse de ZML, qui est au final de dire comment on va faire en sorte que l'IA réalise son potentiel. Et ce potentiel, c'est quoi? C'est de pénétrer toute l'économie. Si tu réduis un peu le problème de l'IA au sens large, ma thèse c'est que tu finis par tomber sur 3 facteurs limitants structurels et fondamentaux. Le premier c'est l'accès au capital. À Paris, c'est plus vraiment un problème, il y a du capital local, mondial, le capital est fongible. Le deuxième c'est l'accès à l'énergie. Donc ça c'est un peu la leçon que se mangent les Américains en ce moment, c'est qu'ils n'ont pas d'électricité. Le dernier facteur limitant c'est le talent. Ce qui va structurer celui qui gagne, pour moi, c'est pas les cerveaux qu'il arrive à attirer, c'est les cerveaux qu'il arrive à créer. Il se trouve que les Américains étaient très forts à les acheter, ces talents. Mais il se trouve qu'en France, on est très fort à les faire. Donc, pourquoi aller payer plus cher quelque chose de moins bien? J'ai tout ici, les Américains particulièrement. Juste, ils sont passionnés par ce qui se passe à Paris. Et moi, ce que je remarque, c'est que mes interlocuteurs dans le monde entier, ce qu'ils aiment, c'est de voir qu'on a confiance en nous. Et on a confiance en nous pour qui on est et pas pour qui on prétend être. Et donc, le fait qu'on soit français, c'est ce qui fait en fait qu'on a les deals, qu'on est perçu. J'ai plus d'Américains qui viennent pour me voir que moi qui ai besoin d'aller là-bas. Et quand j'y vais, les gens m'arrêtent dans la rue. Ils sont enthousiastes de voir qu'on est enthousiaste. Ce qui compte, c'est la confiance. Et la confiance, elle est contagieuse. Notre techno est mature. Alors comment on mesure qu'elle est mature? C'est très facile, c'est à la vélocité à laquelle on adresse les nouveaux problèmes. Qu'ils soient par exemple un nouveau modèle, une nouvelle façon de travailler, un nouveau silicone, un bug, un besoin. Tu as ce côté un petit peu millefeuille de problèmes que tu n'avais pas prévu, mais il faut y aller. Ça maintenant, on a tout pour faire ça et donc on va très très vite. Des fois, des choses qui prennent des mois à d'autres, nous prennent quelques heures. Dans 12 mois, on va être, si tu veux, la recette du succès de ces néo-silicones. On espère être la recette du succès de ces néo-silicones d'un côté. Et puis de l'autre, vis-à-vis des utilisateurs, en fait, être le ciment de cette pénétration exponentielle de l'IA dans toute l'économie.